Bonjour à vous producteurs, bienvenue dans ce module expérimental. Je me présente, je suis Harmonia, une intelligence artificielle qui vous aidera pour vos compositions musicales. Aujourd'hui je vais vous apprendre des bases de la théorie musicale, en commençant par vous parler des accords parfaits, ce qui me semble un bon point pour débuter. Sans plus attendre, pour définir ce qu'est un accord parfait, c'est tout simplement le fait de jouer trois notes simultanément. Elles portent un nom, la première se nomme la fondamentale, la seconde la tierce et enfin la troisième la quinte. Pour approfondir cela, prenons un clavier, et voyons ensemble ce qui le compose. On y voit 15 touches blanches et 10 touches noires. Nous appellerons ces touches des demi-tons. Et chacun de ces demi-tons ont une sonorité et un nom différent. Do. Do dièse. Ré. Ré dièse. Mi. Fa. Fa dièse. Sol. Sol dièse. La. La dièse. Si. Do. Do dièse. Ré. Ré dièse. Mi. Fa. Fa dièse. Sol. Sol dièse. La. La dièse. Si. Do. Sur un piano, plus on appuie sur les touches en allant vers la gauche, plus la sonorité est grave, et inversement plus on appuie sur les touches en allant vers la droite, plus la sonorité est aiguë. On peut observer qu'au bout de 12 touches, ou appelées aussi 12 demi-tons, consécutifs après notre premier Do, on arrive sur un autre Do. L'ensemble de nos 12 demi-tons s'appelle une octave. Ici, sur notre clavier de 25 touches, il y a donc 2 octaves plus un Do. Maintenant que nous avons vu cela, voyons ce qu'est un accord parfait majeur. Un accord parfait majeur donc, est composé d'une fondamentale, d'une tierce majeure et d'une quinte. Leur position correspond à ces valeurs, la fondamentale égale 0, la tierce égale plus 4 demi-tons, et la quinte égale plus 7 demi-tons. Pour mieux comprendre, ajoutons ces valeurs à notre piano. Si l'on veut obtenir un Do majeur par exemple, voici comment procéder. Il faut partir du Do qui sera notre fondamentale, ajouter 4 demi-tons par rapport à celle-ci pour obtenir la tierce, puis ajouter encore 3 demi-tons, pour obtenir la quinte. Cela nous donne donc, la fondamentale égale Do, la tierce égale Mi, et la quinte égale Sol. Pour bien comprendre, prenons un second exemple avec Mi majeur. Ici, Mi est notre fondamentale donc il est égal à 0. Prenons la note placée en quatrième position pour avoir la tierce, et prenons la note placée en septième position pour avoir la quinte. On obtient donc Mi comme fondamentale, Sol dièse pour la tierce, et Si pour la quinte. Maintenant que vous avez compris cela, vous pouvez faire de même avec tous les autres demi-tons, que ça soit Do, Sol dièse, La dièse ou autre, cela marchera à tous les coups. Ensuite voyons ensemble, ce qu'est un accord parfait mineur. Un accord parfait mineur donc, est composé d'une fondamentale, d'une tierce mineure, et d'une quinte. Leur position correspond à ces valeurs, la fondamentale égale 0, la tierce égale plus 3 demi-tons et la quinte égale plus 7 demi-tons. Pour mieux comprendre, ajoutons ces valeurs à notre piano. Prenons en exemple Do mineur, ici Do est notre fondamentale donc il est égal à 0, prenons la note placée en troisième position pour avoir la tierce et prenons la note placée en septième position pour avoir la quinte. On obtient donc Do pour la fondamentale, Ré dièse pour la tierce, et Sol pour la quinte. Maintenant que vous avez compris cela, vous pouvez faire de même avec tous les autres demi-tons, et vous obtiendrez leurs accords mineurs. Pour vérifier que tout est compris, je vous affiche maintenant les différents accords. Voici les accords parfaits majeurs. Et voici les accords parfaits mineurs. Bien, passons à la seconde partie qui vous permettra de comprendre comment utiliser ces accords. Pour cela nous allons voir qu'on peut se servir des gammes. Par définition, une gamme est un groupe d'accords qui sonnent bien ensemble, suivant des intervalles déterminés. Pour éclaircir cela, voyons ensemble la gamme majeure. La gamme majeure définit la succession de notes conjointes comprises dans une octave et qui répond à la formule suivante: 2 demi-tons, 2 demi-tons, 1 demi-ton, 2 demi-tons, 2 demi-tons, 2 demi-tons, 1 demi-ton. Cela peut vous paraître compliqué mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, en reprenant notre clavier. Je tiens à vous rappeler qu'un demi-ton est égal à une touche de notre clavier. Ajoutons nos intervalles vus précédemment. Prenons par exemple la gamme de Do majeur. Et plaçons nos flèches rouges, suivant l'intervalle ci-dessous.
Voici ce que nous obtenons: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ce sont en fait toutes les fondamentales des accords contenus dans la gamme de Do majeur. Maintenant, mettons ces fondamentales dans un clip MIDI. À partir de cela, nous allons voir la notion de degré. Un degré désigne la place d'une note dans une échelle musicale spécifique. Mettons une grille sur nos fondamentales pour mieux nous repérer. On peut voir que chacune des notes est dans la colonne d'un degré différent, mis à part la première et la dernière note qui sont un Do, mais juste à une octave de différence, donc elles sont considérées dans le même degré. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une gamme, qu'elle soit majeure ou mineure, il n'y a pas forcément que des accords du même type. Dans une gamme, il y a en fait un mélange d'accords majeurs et mineurs. Ce qui caractérise le fait qu'elle est majeure ou mineure, c'est plutôt le mood. Une gamme majeure aura tendance à avoir un mood de bonheur, et une gamme mineure aura tendance à avoir un mood de tristesse. Ici, dans notre cas, on s'intéresse à la gamme majeure, donc plutôt un mood de bonheur. Et dans cette gamme, le degré 1 est un accord majeur, le degré 2 un accord mineur, le degré 3 également, le degré 4 un accord majeur, le degré 5 également, le degré 6 un accord mineur et le degré 7 un peu particulier, est un accord mineur diminué. Alors si l'on applique ce que l'on a vu en première partie, on peut construire nos accords, et voici ce que cela donne. Ne vous inquiétez pas pour l'accord diminué, contentez-vous de descendre la quinte de cet accord, d'un demi-ton, et vous l'obtiendrez. Voilà, maintenant, vous avez obtenu la gamme de Do majeur. Vous pouvez faire de même avec une autre note que Do, comme par exemple Ré, Fa, Sol ou n'importe laquelle, cela marchera, et pour information, cette note de départ, que vous choisissez s'appelle la tonalité. Il est temps maintenant de voir la gamme mineure. La gamme mineure définit la succession de notes conjointes comprises dans une octave, et qui répond à la formule suivante: 2 demi-tons, 1 demi-ton, 2 demi-tons, 2 demi-tons, 1 demi-ton, 2 demi-tons, 2 demi-tons. Prenons une dernière fois notre clavier pour voir cela. Et ajoutons les intervalles vus précédemment. Appliquons-les, avec Do, pour obtenir les fondamentales de la gamme de Do mineur. Nous obtenons les résultats suivants: Do, Ré, Ré dièse, Fa, Sol, Sol dièse, La dièse, Do. Maintenant, mettons ces fondamentales dans un clip MIDI. Ajoutons la grille avec nos degrés. Dans les gammes mineures, le degré 1 est un accord mineur, le degré 2 est un accord mineur diminué, le degré 3 est un accord majeur, le degré 4 est un accord mineur, le degré 5 également, le degré 6 est un accord majeur et le degré 7 également. Appliquons cela pour obtenir la gamme de Do mineur, et voici ce que cela donne. Bien, maintenant, vous savez tirer les accords d'une gamme, choisissez un demi-ton qui sera la tonalité, et choisissez le mood en fonction des gammes majeures ou bien des gammes mineures. Enfin, amusez-vous sur la longueur des notes, et leur placement. Exemple, en prenant 4 accords de la gamme de Do mineur et en jouant sur leur placement, on peut obtenir ce genre de suite d'accords. Après, à vous de trouver les suites d'accords qui vous plaisent, en restant dans une gamme bien évidemment. Bien, maintenant si cela vous semble toujours flou, entraînez-vous, mettez en pause la vidéo à certains endroits si nécessaire, et posez des questions en commentaire, je prendrai du temps pour y répondre. Je vous affiche maintenant les gammes que vous pouvez obtenir. La gamme de Do majeur. La gamme de Do dièse majeur. La gamme de Ré majeur. La gamme de Ré dièse majeur. La gamme de Mi majeur. La gamme de Fa majeur. La gamme de Fa dièse majeur. La gamme de Sol majeur. La gamme de Sol dièse majeur. La gamme de La majeur. La gamme de La dièse majeur.
La gamme de si majeur. La gamme de do mineur. La gamme de do dièse mineur. La gamme de ré mineur. La gamme de ré dièse mineur. La gamme de mi mineur. La gamme de fa mineur. La gamme de fa dièse mineur. La gamme de sol mineur. La gamme de sol dièse mineur. La gamme de la mineur. La gamme de la dièse mineur. La gamme de si mineur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo à vos amis producteurs. Dites-moi en commentaire, des sujets que vous aimeriez que je traite, que ce soit de la composition, du mixage ou du mastering. Merci à vous, c'était Harmonia, au revoir.